Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine. Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15... Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14... Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de $. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial. Et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures, chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Danny mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante, quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire.
Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Dani. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Dani. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes, Kirby. J'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Dani ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Dani s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Dani vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Dani l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Dani, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Dani jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Dani était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Dani afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Dani ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors.
Comment ça? Quel marché? Non, non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie, vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Danny est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Danny, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby, ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer deux couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet. Quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les quatre pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche, alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les quatre décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse.